Sosa, élu au commerce à Mitry-Mory. Eh bien, on va en savoir un petit peu plus sur les commerces, sur les actions qu'il y a eu pendant le confinement, et puis comment ça se passe maintenant, après le confinement. Donc depuis le début du confinement, la ville a eu le souci d'être au plus proche de ses commerçants. Et Camille Saillant-Gomez, donc la chef du service économique qui suit le commerçant au niveau de la ville, on a été en lien, alors qu'elle était en télétravail pendant toute la période du premier confinement, pour mettre en ligne toutes les informations qui concernaient les commerces qui étaient ouverts, ceux qui faisaient de la vente emportée, des livraisons. Donc systématiquement, on réactualisait le site de la ville, le site Facebook de la ville, pour donner les informations aux Mitriens ou Mitriennes sur ce que leurs commerçants pouvaient leur proposer et comment eux, les clients, pouvaient faire vivre le petit commerce. On a réussi avec Madame le maire à maintenir le marché couvert de la halle Place Allende. On a mis en place toutes les conditions qui permettaient qu'ils puissent continuer, donc tout le protocole. Monsieur le sous-préfet est venu le premier samedi matin où la réouverture avait été actée selon le protocole de la préfecture. Donc ça, c'était à quelle date? Tout ça, c'était, c'était pendant le premier confinement. Donc c'était le premier mois du confinement. En mars. En mars. Il n'y a pas eu de fermeture de notre marché. On a été en continu. On n'a jamais arrêté. Donc ils ont eu énormément de clients qui sont venus pendant le confinement, ils étaient en télétravail, etc. Malheureusement, ils en ont fidélisé quelques-uns, mais loin du nombre total des clients qu'ils avaient eu. Quelques-uns sont restés fidèles, mais la grande partie des clients ont repris leurs habitudes de consommation comme pendant leur période de travail. D'accord. On sait à quoi c'est lié, on se doute. Je pense que c'est la vie de tous les jours qui fait que quand ils ont pris le boulot, ils ont repris leur trajet, ils sont arrêtés sur les différents lieux, et puis c'était moins contraignant d'aller dans les grandes surfaces à ce moment-là que pendant la période de confinement, parce qu'il y avait quand même des grandes files d'attente. Donc ça, on le regrette un peu, eux en premier, mais bon. Donc on a tout fait pour les aider. On vous a distribué des masques. Oui, on avait des masques aussi pour les clients. Voilà. Du coup, on en avait plusieurs, pour ceux qui n'étaient pas équipés tout à fait. La mairie nous avait fourni, je crois que c'était une centaine de masques qu'on avait eu directement à retirer en mairie. Au départ? Oui, dès le départ. Oui, dès le départ. Pour la réouverture, en fait, puisque nous, on a été confinés, je pense que c'était du 14 mars au 12-13 mai. Donc ça fait. Donc après, pour la réouverture, c'est vrai que pour les clients, c'était plus simple, pour les personnes qui l'avaient oublié ou autres, pour pouvoir entrer en boutique. Et ils mettent en place les bons par une autre plateforme qui s'appelle Soutien Commerçant Artisan. Voilà. Et l'idée, c'est effectivement, lorsqu'un client souhaite acheter un bon dans un commerce, il va dépenser une certaine somme et la communauté d'agglomération va abonder à hauteur de 20%. Et nous, certainement, aussi à hauteur de... La ville de Mitry-Mory, on a budgété une somme d'ores et déjà pour, abonder à hauteur de 20% nous aussi. Le département nous subventionne. Ils ont voté récemment, une aide pour tout accompagner les villes qui rentraient dans les projets de digitalisation pour les commerçants, livraison, etc. Donc on va toucher une subvention de 15 000 €. Mais il est clair que la ville, participera elle aussi, elle dépensera, je pense, à peu près le double. Donc on aura ce projet de qu'on appelle bon solidaire, puisqu'il y a la communauté d'agglomération qui prend une part, la ville qui prend une part, et puis les clients qui seront quand même, ça va alléger leur pouvoir d'achat et ils en feront profiter voilà. Maintenant. Donc c'est des bons qui vont être distribués aux habitants? Ils ne vont pas être distribués, il faudra les chercher. Il faut effectivement payer en amont, c'est-à-dire choisir son commerce,
acheter une somme, on va dire, et nous, on viendra abonder cette somme. Par exemple, On va 60 la euros. compléter cette somme. Par exemple, je veux aller chez la fleuriste, Oui. je commande sur Internet. Oui, c'est une plateforme, Oui. soutiencommerçant-artisan.fr. Et effectivement, le commerce qui souhaite y participer, parce que ce n'est pas une obligation, hein, propose effectivement un montant et nous, forcément, ce montant va être plus important puisqu'il y aura un complément de la ville. Et un complément Il y aura 20% de la communauté d'agglomération et 20% pris en charge par la ville. Donc en fait, il restera au client 60% à sa propre charge. Et pour la Saint-Valentin? Alors, mythique en général, c'est la rose rouge. Donc on reste toujours un petit peu sur cette thématique-là. Et puis après, on fait différents produits avec différentes choses. On fait des cœurs, des bouquets, plein de petites choses comme ça.